Kembo kembo muyela mbalu, muyela kabukongo, mufumueto, Isaïla Congo. Bien-aimés frères et sœurs, sans peuple lu de Yela Mbalu, de Ndani Elimo Congo, de Ndani Yanda Congo, nous allons aujourd'hui vous révéler le nom véritable du Jardin d'Éden, selon Nsafia Biloussi, le chapitre 2, le verset 8, qui vous appelez le rouleau de la Genèse. Alors, mes frères et sœurs, ou les livres de Genèse, ou tout simplement la Genèse. Alors, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons aller lire Nsafia Biloussi, le chapitre 2, le verset 8. Nsafia Biloussi, le chapitre 2, le verset 8. Nous allons aller lire le verset 8. Alors, que nous dit la Toli de Yela Congo? Puis Yanda Elimo planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit 10 muntu. Ça, on vous a aussi déjà révélé ça. Il faut aller voir pour ceux qui sont nouveaux. Sur la chaîne, on a révélé le nom véritable d'Adam. Voilà. Il faut aller chercher cette vidéo-là. Ok? Nom véritable d'Adam, grande révélation. Alors son nom c'est Dimut. Le mot homme ici c'est Dimut. Donc il mit Dimuntu qu'il avait formé. Mais c'est que nous allons plus nous atteler ici sur le mot jardin et le mot Éden qu'on va vous révéler. Nous allons entrer maintenant dans la révélation, mes frères et sœurs. Alors commençons d'abord par cliquer sur le mot jardin et puis on va vous les révéler aujourd'hui. Nous allons essayer d'agrandir cette fenêtre. Ok. Alors, la concordance, c'est le 1588 et Edom le lit Gan. Ok, Gan. On dit qu'il tire son origine de Ghana. Ok, Ghana. Et on dit que Gan a pour définition, suivez bien mes frères et sœurs, retenez bien les définitions. Il a pour définition le mot jardin ou bien le mot enclos. Retenez bien ça, jardin ou enclos. Mais si nous revenons sur le mot Gan, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ok, nous avons ici le guimel. Alors, les guimels, c'est la lettre G, ok, en paléo-mbala. Donc nous avons un G et la deuxième lettre, nous avons le Nun qui est la lettre N. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent que le Nun c'est la lettre N. Ok? Donc nous avons GN. Alors comment ce mot s'est prononcé? Comment nos pères prononçaient ce mot-là pour dire jardin, enclos? Ok? Pour cela, nous allons aller prendre les dictionnaires Mbalaki Congo et on va vous révéler on va vous donner la bonne prononciation de ce mot-là parce que nos pères ne le prononçaient pas Gan, non plus pas non plus aussi Ganan, c'était pas aussi comme ça. Donc allons-y prendre les dictionnaires. Alors mes frères et sœurs, ce mot-là se prononce ou se prononcer Nganda, ok? Nganda. Donc le mot jardin ou le mot enclos, parce que ce sont les définitions qu'on nous a données d'après l'évangile.com. Donc, Nganda veut dire quoi? En Balaki Congo, Nganda veut dire, on dit que c'est une place ouverte, c'est l'extérieur. Quand on dit par exemple Kunganda, c'est-à-dire c'est à l'extérieur, dehors. C'est une place ouverte. Mais ce n'est pas tout. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi la cour. Ok? La cour. Et vous savez que dans la cour, qui dit cour dit enclos. Vous allez voir que ce sont des mots synonymes. Ok? Donc, le mot Nganda veut dire place ouverte. Ça veut dire l'extérieur. Ça veut dire aussi le palais. Par exemple, le palais du roi. Donc, c'est la cour, en fait. Oh, qui dit cour, on peut aller prendre le synonymo.fr. Vous allez voir que qui dit cour,
Donc le mot court a pour synonyme enclos. Ok? Ce sont les définitions que l'évangile.com nous a données. Donc, enclos, vous allez voir qu'il a pour synonyme le mot cour. Donc, la cour, c'est quoi? La cour, c'est l'enclos. Vous voyez ça? Donc, c'est la même chose. Donc, ça se prononce nganda. Donc, nganda. Et qui dit enclos, si nous cliquons sur le mot enclos, ça va toujours nous ramener vers le mot jardin. Donc, vous allez voir ici, jardin. Ok? Donc, cour, c'est jardin, c'est l'enclos. Ok? Une cour enfermée. Vous voyez ça? Donc, c'est une cour enfermée. Donc, maintenant que vous avez la bonne prononciation de ce mot-là, mes frères et sœurs, que ce mot-là ne se prononce pas gan, mais c'est nganda, ok? Qui signifie cour, enclos, jardin. Ok? Ça veut dire aussi l'extérieur. Ok? Maintenant que vous avez la révélation donc, de ce mot-là, Mbala Kikongo, Mbala, nous allons maintenant aller vous révéler le deuxième mot, comme on vous l'a promis. Le deuxième mot, donc le mot Éden. Alors, comment nos pères prononçaient le mot Éden? Donc, nous allons retourner dans Tsafia Biloussi, le chapitre 2, le verset toujours 8. Cette fois-ci, nous allons aller cliquer maintenant sur le mot Éden. Et si nous cliquons sur le mot Éden et que nous ouvrons, nous agrandissons cette fenêtre, alors la référence, ici la référence c'est les 57 31. Et ici, ce mot-là, Edom le prononce Éden. Ok, Éden, et on dit que Éden a pour définition quoi? Les mots plaisir ou délice. D'accord? Éden veut dire ou signifie plaisir ou délice. Alors, quels sont les mots qu'on nous a donnés comme orthographe? Nous avons le haïn. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, qui ont l'habitude déjà, qui maîtrisent l'alphabet paléo-mbala, donc les lazambala, ils savent que le haïn ou le aleph, qui est la lettre A au début d'une phrase, est toujours, généralement, il est muet, il est silencieuse. Et la deuxième lettre que nous avons le dalet, qui est la lettre D. Ok, et à la fin là, nous avons le noun. Et le noun, c'est la lettre N, d'accord, selon notre alphabet, donc les lazambala, l'alphabet paléo-mbala. Donc nous avons ici, comme la lettre A, elle est silencieuse en début du mot, il nous reste la lettre D et la lettre N. Donc nous avons un son biphonique, DN. Alors comment est-ce que nos pères prononçaient ces mots-là? Est-ce qu'il est prononcé aussi Éden? Bien sûr que non. Et nous allons maintenant vous révéler la bonne prononciation de ces mots-là qui ne se prononce pas Éden. Alors allons-y prendre aussi le dictionnaire Mbala Kikongo pour vous révéler la bonne prononciation et vous donner la révélation de ce mot-là. Allons-y. Alors, ce mot-là, mes frères et sœurs, on va prendre le premier mot que vous voyez là en jaune, c'est ndanu. Ce n'est pas Éden, mais c'est ndanu. Parce que nous avons le N que vous voyez au début, là, c'est la nasale pour la beauté du son. Donc, nous avons D, le dalet, et nous avons le nun, qui est la lettre N. Donc, ça s'est prononcé ndanu. Ce mot-là se prononce ndanu. Alors, qu'est-ce que signifie ndanu? On dit que ndanu veut dire quoi? Le bonheur. C'est le bonheur. Hein? C'est le succès, la chance, le bonheur. Or, souvenez-vous, mes frères et sœurs, on vient de voir ensemble avec vous que le mot Éden a pour définition quoi? Selon l'évangile.com, on nous dit que le mot Éden, donc qui est ndanu, a pour définition quoi? Le plaisir ou délice. Ok? Donc, or, nganu, si nous revenons dans le dictionnaire Mbala Kikongo, nganu, qui veut dire bonheur, ok? Vous allez voir que le mot bonheur, c'est le mot signifie, il a pour synonyme le mot plaisir, délice, ok? Je ne pense pas qu'on a encore besoin du dictionnaire. Bon, pour ceux qui, on va dire les pessimistes, hein, vous pouvez voir ça. Donc le mot bonheur, on va aller dans synonymo.fr. Donc le mot bonheur a pour synonyme quoi? Regardez. Le mot bonheur a pour synonyme délice, ça est là. Vous voyez ça? Délice, délice, ça est là. Vous voyez ça?
Donc bonheur veut dire délice, veut dire aussi, comment dirais-je, le plaisir. Hein? Donc le bonheur aussi a pour synonyme le mot plaisir, la joie, vous voyez ça? La joie, la gaieté, hein? La chance, la bonne fortune, tout ça. Ok? Donc, quand ce mot-là ne se prononce pas Éden. Nos pères ne l'ont jamais prononcé Éden. Ok? Donc là, on vous donne la bonne prononciation de ce mot-là. Ce mot-là se prononce Nganu. Et Nganu, qui veut dire quoi? Nganu veut dire tout simplement le bonheur, le plaisir, les délices. Vous voyez ça? Mais attention, ici maintenant, j'aimerais souligner une chose très importante, très capitale. C'est que lorsque nous parlons ici de bonheur, parce que je me suis posé la question, mais pourquoi nos pères ont utilisé le mot Ndanu et pourquoi pas le mot Ngadi? Parce que Ngadi, qui est un des fils de Jacob, hein, Gad, qui vous appelez Gad, qui veut dire aussi joie, ok, pour bonheur, heureux. Pourquoi nos pères n'ont pas utilisé ici, par exemple, Gad, ou un autre mot, hein, parce qu'il n'y a pas que le mot Ndanu qui veut dire bonheur, ok? Mais pourquoi nos pères ont bien précisé le mot Ndanu, ok? Parce que ce mot-là, nos pères l'utilisaient souvent. Commençons par Dimuntu Adam, c'est lui le premier qui a commencé à en parler, ok? Et dans toute l'Anatolie. Donc, mes frères et sœurs, pourquoi Ndanu, pourquoi pas Ngadi? Parce qu'il y a aussi bien d'autres mots en Balaki Congo, comme aussi Ntsai, qui est aussi utilisé au-delà du fleuve d'Nkoussi aussi. Hein, par exemple, quand on dit Mure Wansai, ça veut dire que cette nouvelle me rend joyeux, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, Ntsai ou bien Ngadi. Mais pourquoi nos pères n'ont pas utilisé ce mot-là? Mais ils ont utilisé le mot Ndan. Vous allez voir que ce mot, chez nous, le mot, les significations des mots sont très, très, je dirais, très, très capitales, très important, mes frères et sœurs. Ce mot-là, Ndanu, pourquoi Ndanu? Ndanu, on vient de voir que Ndanu veut dire délice, ok, bonheur ou plaisir. Mais ce mot-là, vous allez voir qu'il ne s'agit pas du plaisir, n'importe quel plaisir, n'importe quel bonheur, hein, mes frères et sœurs. C'est pas que, voilà, dans le jardin, vous allez pratiquer de la fornication ou je sais pas moi quoi. Hein. C'est pas ce genre de bonheur-là. Hein. Vous allez voir que ici, ce mot-là, quand on dit Ndanu, ce mot vient de quel verbe? Ce mot-là vient du verbe, attendez, ce mot-là vient du verbe dana. Alors, qu'est-ce que signifie dana? Dana veut dire honorer, exalter, magnifier. Et c'est ce mot-là, dana, qui est le verbe qui va donner le mot ndanu, qui veut dire quoi? On vient de le voir, les délices, ok, le bonheur, le plaisir. Mais regardez le deuxième ndanu. Ndanu aussi, qui vient toujours du verbe ndana, dana, veut dire quoi? Honneur. Parce qu'on vient de voir que dana veut dire honorer. Quand on dit ndanu, ça veut dire aussi honneur. À part sa signification de bonheur, plaisir ou délice, mais ndanu aussi signifie honneur, respect, considération, la dignité. Vous voyez ça? C'est la dignité. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par là? Et c'est ce mot aussi qui a donné le mot ndani. Vous vous rappelez encore du mot ndani, qui veut dire honorable, juge. Hein? Quand on dit par exemple ndani est là, le mot de Daniel. Donc, l'Éternel est mon juge. Okay? Ndani est là. Donc, ndani, qui vient toujours du même verbe dana, qui veut dire juger, honorer, okay? Magnifier. Donc, honorable, un honorable, okay? Un noble, okay? Un juge. On dit ndani. Donc, ndani, c'est la personne, mais ndanu, c'est maintenant quoi? C'est l'honneur, c'est le respect, c'est la considération, c'est le bonheur, le plaisir, ok? C'est les délices. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Quand on dit Éden, qu'on a traduit en français par Éden, mais en fait, ces mots-là, comme on vous les révèle, ces mots-là, nos pères le prononçaient Ndanu. Quand on dit Ndanu en Balaki Congo, ça veut dire que c'est les délices, c'est le bonheur, c'est le plaisir, mais pas n'importe quel plaisir, mais c'est un plaisir, un bonheur, des délices, dans toute dignité.
Vous comprenez ça? Dans toute sa dignité, dans toute la magnificence. Parce que dans le troisième, parce que le jardin d'Éden, ces jardins-là, mes frères et sœurs, comme on vous l'a dit dans nos précédentes vidéos, ça ne se trouve pas dans le premier ciel. Parce que nous avons sept cieux. Congo, lorsque Congo crée, ok, lorsqu'il va commencer sa création, il a créé 7 cieux, que vous appelez, ou en d'autres termes, on peut dire 7 niveaux de monde, ou 7 mondes, 7 différents mondes. Ok? Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le premier ciel. On aura peut-être le temps de faire des vidéos là-dessus pour vous révéler, vous expliquer la création, comment est-ce que les choses se sont passées. Ok? On ne va pas trop étendre la vidéo là-dessus, mais je fais juste un petit résumé là. Donc, dans le jardin d'Éden qui se retrouve dans le troisième ciel, c'est là où Adam et Ève, donc Dimuntu et Kova, ont été créés dans le troisième ciel, pas dans le premier ciel là où nous habitons, ok, mais dans le troisième ciel. Et là, dans le troisième ciel, quand Dimuntu et Kova, donc Adam et Ève, disent qu'ils étaient dans ces jardins-là, donc on voit que quand ils parlent de plaisir, de délice, de bonheur, ces bonheurs-là n'a rien à voir avec le bonheur ou la joie, le plaisir, je dirais, charnel, fornication, tout ce qui s'ensuit. Ok? Ici, il s'agit d'un bonheur, il s'agit de plaisir, il s'agit de délices dans toute dignité. Vous comprenez maintenant ça? Dans toute la dignité, dans toute la magnificence. Donc, Congo, Yela Kabu Congo, n'aime pas des transgressions. Donc, lorsqu'il donne un ordre et lorsque vous transgressez son ordre, il vous chasse. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dimuntu et Kova, donc Adam et Ève, ont transgressé l'ordre divin de Yela Kabu Congo, ils ont été chassés. Parce que ce jardin-là, ok, c'est un jardin bien sûr de plaisir, de délices, de bonheur, mais un bonheur, un plaisir, de plaisir dans toute la dignité. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Donc c'est ce que je voulais plus marteler. Ok, donc Ndanu, quand on dit Ndanu, c'est le bonheur, c'est les plaisirs, c'est les délices dans toute la magnificence, dans toute dignité. Ok, donc voilà. Alors, maintenant que vous avez la révélation sur ces deux mots-là, retournons dans Ntsafia, comment dirais-je, Ntsafia Bilous, le chapitre 2, le verset 8. Donc ce mot-là, hein, mes frères et sœurs, verset 8, ce mot-là, alors comment dire alors jardin d'Éden? Le mot jardin, on vous a révélé que c'est quoi? C'est Nganda. Ok? Donc le mot jardin, c'est Nganda. Et le mot Éden, c'est quoi? C'est Ndanu. Donc Nganda, qui veut dire jardin, et Ndanu, qui veut dire Éden. Maintenant, si vous voulez dire par exemple jardin d'Éden, ok, vous allez ajouter le ma au milieu. Donc Nganda Mandano. C'est comme ça que nos pères prononçaient ces mots-là. Jardin d'Éden veut dire Nganda Mandano. Ok? Et c'est ces mots-là, Ndanu, qui veut dire Éden, plaisir, bonheur, les délices. Ok? Qui vient du verbe dana, honorer, magnifier. C'est ces mots-là aussi qui a donné le mot Ndani, qui veut dire juge, parce que Ndani est là, Ndani Congo, le juge Congo, ok, c'est l'honorable. Et ces mots-là, on vous l'a aussi révélé, ok, dans nos précédentes vidéos. Vous vous rappelez encore de cette vidéo-là où nous avons fait sur Congo et l'Égypte sont-ils le même peuple? C'est là où on a révélé ces mots-là, Ndani, qui veut dire tout simplement le juge ou l'honorable. Ok, donc voilà mes frères et sœurs, c'était la révélation d'aujourd'hui concernant le mot jardin d'Éden. Il y a aussi notre frère Rodrigue Cancel qui nous a posé, je dirais, on va aller chercher la question de notre frère Rodrigue, ok, qui nous a posé une question sur... un instant, je crois que c'était sur cette vidéo-là, seul le noir dans le royaume des cieux. Alors, la question de notre frère Rodrigue,
C'était un instant que je dois rechercher d'abord cette question-là. Je pense que... où est-ce que je suis là? Attendez un moment, mes frères et sœurs. Ok, bon, on va... C'est un peu de... Je pense que ça doit être tout proche là, quelque part là. Et voilà, c'est ça. Donc, on a retrouvé. Alors, la question de notre frère Rodrigue était la suivante. J'ai une requête à te soumettre. Tu n'es pas obligé de faire une vidéo dessus. Pourrais-tu me donner le vrai nom en Lazambala, Kikongo, pour les noms suivants, Abel, Seth, Sem, et aussi leur signification, s'il te plaît. Je te remercie beaucoup. Et maintenant, Mingimpangi, Belukai. Voilà. Alors, notre frère nous a posé la question, nous a demandé les noms véritables de patriarches antidiluviens. Alors, mon frère Rodrigue, je pense que c'est déjà fait, mais je dois finaliser quelques trucs là. Alors, un peu de patience. Je crois que je vais bientôt publier ça. Je verrai comment... En fait, ce qui est sûr, c'est pour bientôt. Bientôt là, j'ai déjà ça, mais en fait, je dois finaliser certaines choses rapidement là. Peut-être cette semaine, si tout va bien. Comme ça, on va publier ça. Hein, et le patriarche, le nom véritable du patriarche antidiluviens et aussi le patriarche post-diluvien. D'accord? Donc notre... En fait, l'arbre généalogique, en fait, hein, si on peut le dire ainsi, des justes, ok, en commençant par Dimuntu jusqu'aux 12 tribus, en fait, rien que on va dire rien que des patriarches, hein, on va dire, les patriarches justes, en fait, si je peux le dire comme c'est la lignée des justes, parce que d'après les livres, le rouleau de Dimuntu Kova, pour ceux qui n'ont pas encore connaissance de ces livres, on aura le temps de faire des vidéos là-dessus, hein, voilà. Qui en parle, hein, voilà, que voilà, Dimuntu et sa lignée de justes, c'est-à-dire sa race de justes que nous sommes, nous serons quand on viendra nous sauver, d'accord? Je n'aimerais pas trop entrer dans les détails pour ne pas essayer d'étendre trop la vidéo, mais sinon, en tout cas, mon frère Rodrigue, tu dois patienter un tout petit peu. Donc, ce qui est sûr, c'est pour très très bientôt. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Alors, Kembo Kwange Nzambi, Kembo Kwange Fumu Kongo, Tonda Bwingi, Yela Kabu, Ya Congo. Bien-aimés frères et sœurs, que Yela Kabu Congo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de Isaïe la Congo, Tonda.